Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au catéchisme de Heidelberg, ce petit document réformé qui date de 1563, qu'on parcourt ensemble pendant le confinement. On va reprendre notre lecture, on en était aux offices sur Dieu le Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus, et on va continuer là-dessus et en arriver peu à peu au Saint-Esprit. On reprend notre lecture à la question 46. Comment comprends-tu qu'il est monté au ciel ? Réponse, que Christ a été élevé sous les yeux de ses disciples de la terre au ciel et qu'il y est pour notre bien jusqu'à ce qu'il revienne pour juger les vivants et les morts. Question 47. Christ n'est-il donc pas avec nous jusqu'à la fin du monde, comme il nous l'a promis ? Réponse, Christ est vrai homme et vrai Dieu. Selon sa nature humaine, il n'est pas à présent sur terre, mais selon sa divinité, sa majesté, sa grâce et son esprit, il ne s'éloigne jamais de nous. Question 48. Mais alors ne sépare-t-on pas les deux natures du Christ l'une de l'autre, si son humanité n'est pas partout alors que sa divinité l'est ? Réponse, nullement. Car puisque la divinité est infinie et partout présente, il doit s'ensuivre qu'elle est bien hors de l'humanité qu'elle a assumée. Et pourtant, elle n'en est pas moins aussi dans celle-ci et elle lui reste personnellement unie. Je fais une petite pause, on tombe dans des articles de Christologie assez touffus d'un point de vue théologique, justement, notamment cette question 48 sur l'humanité et la divinité du Christ. Je vous invite, il y aura des sessions de théologie systématique, autrement dit de dogmatique, sur la chaîne Vous êtes le Temple. Alors je vous mettrai les liens quand ils arriveront, mais n'hésitez pas à visiter la chaîne Vous êtes le Temple, et notamment à partir du vendredi 27 novembre, la première vidéo, pour approfondir tout ça. Là on est dans un catéchisme donc, qui est un résumé de la foi. Vous avez relisé cette question 48, vous verrez qu'elle est assez complexe sur le fait que, oui, Christ a une nature humaine, une nature divine. Voilà, je vous invite à relire ça vraiment à tête reposée, à vous plonger plus en avant dans la théologie systématique qu'on vous propose. Fin de la parenthèse, je reprends la lecture à la question 49. À quoi nous sert l'ascension de Christ ? Réponse, premièrement, à ce qu'il est notre intercesseur au ciel devant son Père. Deuxièmement, à ce que nous avons notre chair au ciel comme gage assuré de lui. La tête nous élèvera aussi à lui, nous ses membres. Troisièmement, à ce qu'il nous envoie à son tour son esprit comme gage, par la puissance duquel nous cherchons ce qui est en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu et non ce qui est sur terre. Question 50. Pourquoi ajoute-t-on qu'il est assis à la droite de Dieu ? Réponse. Parce que Christ est monté au ciel afin de s'y manifester comme le chef de son Église universelle, par lequel le Père gouverne toutes choses. Question 51. À quoi nous sert cette glorieuse seigneurie de Christ, notre chef ? Réponse. Premièrement, à ce que, par son Saint-Esprit, il répande en nous, ses membres, les dons célestes. Ensuite, à ce que, par sa puissance, il nous protège et nous maintienne face à tous nos ennemis. Question 52. Qu'est-ce qui te console dans le retour de Christ pour juger les vivants et les morts ? Réponse, que dans toute détresse et persécution, j'attends du ciel, la tête haute comme juge, celui-là même qui s'est auparavant présenté pour moi devant le tribunal de Dieu et qui a emporté loin de moi toute malédiction. Qu'il jette dans la damnation éternelle tous ses ennemis et les miens, mais moi, qu'il me prenne avec lui, avec tous les élus, dans la joie et la gloire céleste. Question 53. Que crois-tu du Saint-Esprit ? Réponse, premièrement, qu'il est avec le Père et le Fils, également Dieu éternel. Deuxièmement, qu'il m'est aussi donné à moi pour me rendre participant par une vraie foi de Christ et de tous ses bienfaits, qu'il me console et qu'il demeurera auprès de moi pour l'éternité. Question 54. Que crois-tu de la Sainte Église universelle ? Réponse, que depuis le commencement du monde et jusqu'à la fin, par son esprit et sa parole, rassemble, protège et maintenant, dans l'unité de la vraie foi, une communauté élue pour lui de tout le genre humain en vue de la vie éternelle. De cette communauté, je suis membre vivant et le resterai éternellement.
Pour cet article, je vous recommande vraiment de recourir au lien que je vous donne dans la description de la vidéo. C'est une phrase avec beaucoup de virgules, points-virgules et très nuancée. Bon, vous avez dû voir, j'ai fait une petite coupe, je me suis repris à 2 fois en fait pour la dire. Cette phrase sur la Sainte Église universelle, mais qui est assez fondamentale. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous replonger dans la question 54 avec le document que je vous joins dans la description. On passe à la suite, question 55. Que comprends-tu par la communion des saints? Premièrement, que tous les croyants en général et chacun en particulier, en tant que ses membres, participent au Seigneur Jésus et à tous ses trésors et dons. Deuxièmement, que chacun doit se savoir tenu d'employer de bon cœur et avec joie ses dons pour le bien et le salut des autres membres. Question 56. Que crois-tu de la rémission des péchés? Réponse. Que Dieu, à cause de la satisfaction de Christ, ne veut plus jamais se souvenir de tous mes péchés, ni de la nature pécheresse contre laquelle j'ai à lutter tout le cours de ma vie, mais qu'il m'offre par grâce la justice de Christ, de sorte que je ne doive plus jamais venir en jugement. Question 57. Quelle consolation te donne la résurrection de la chair? Réponse. Que non seulement mon âme, après cette vie, sera aussitôt emmenée vers Christ son chef, mais que ma chair aussi sera ressuscitée par la puissance du Christ et réunie à nouveau avec mon âme et deviendra conforme au corps glorieux de Christ. Question 58. Quelle consolation te donne l'article de la vie éternelle? Réponse. Que, de même que maintenant je ressens dans mon cœur le commencement de la joie éternelle, de même, après cette vie, je posséderai la félicité parfaite qu'aucun œil n'a vue, qu'aucune oreille n'a entendue, et qui n'est jamais montée dans le cœur d'aucun homme, et cela pour louer Dieu éternellement. Voilà, merci d'avoir suivi cette nouvelle session du catéchisme. Donc on en était là à la lecture 4. On a commencé donc Dieu, l'Esprit Saint. On a vu des considérations sur l'Église universelle, notamment cet article 54 que je vous invite à relire vraiment à tête reposée. Et la prochaine fois, on va entamer donc la 5e lecture qui nous conduira doucement vers les sacrements. Les sacrements, c'est-à-dire la Sainte Seine et le baptême, mais ça c'est pour une autre histoire et c'est dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Je vous dis à très bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.